Bonjour tout le monde, bon midi, mercredi, nombril de semaine. Dites-moi qui est là, si vous m'entendez bien aussi. Ça commence à arriver tranquillement. Faites-moi des petits signes si vous m'entendez bien. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient le goût d'être là ce matin. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Petit cœur, un petit coucou. On va attendre un petit peu que les gens se joignent. Yeah, ça commence à arriver. Un peu si je me mets comme ça, on va peut-être voir les oiseaux en même temps qu'on fait le live. Ouais, comme ça. Bon midi, Joanne. Yves, comment ça se passe en Estrie? Comment ça va? Bonjour Yves, ça me fait tout le temps plaisir de connecter avec toi. Je m'ennuie du spa. Hein? Ça fait longtemps, il me semble. On serait dû pour un petit... ouais, un petit quelque chose, en tout cas. Ah, Marie-Jo, salut, salut! Je suis contente d'être ici ce matin. Bonjour Lynn, bonjour tout le monde. Il fait frais. Oui, il fait frais. On est comme ça, la doudou, et on en profite. Mais le soleil est magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais clairement que la nature, elle ne se borde pas de rien. Elle pousse, elle verdit. Bonjour Lucie aussi. Merci pour le message de ce matin, courriel à propos du e-book, c'était gentil. Il me semble que c'est Lucie, il me semble que c'est la chance, à moins que je me trompe. Merci beaucoup de prendre le temps. Pour les gens qui écrivent et qui sont contents de ce qu'on offre, si vous saviez à quel point ça fait du bien dans le cœur de vous lire. Ouais, les oiseaux, il faut qu'ils trouvent d'autres façons de... Ça prendrait un petit chauffe-eau, comme je fais pour les petits minous, quelque chose qui se branche. Mais ça l'achève. On va se dire qu'on est le 13 mai. Nous, on a encore un peu de neige hier. On est plus chanceux que les gens de la Gaspésie qui ont eu 5 cm. La nature, elle a un plan plus grand que nous, on le sait bien, hein? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour France. Dites-moi que vous êtes là. Faites-moi un petit coucou, juste comme de connecter. Alors, bonjour Annie. Tranquillement. Bonjour Claudia aussi. Ah, là, José Lafontaine qui vient d'arriver. Bonjour José. Alors, bonjour Carmen aussi. Très contente. Bonjour Nine. Toujours là de la France, hein? Kat! Viens-tu stationner l'auto? Super. Yeah, Mireille aussi. Bon, la gang est là. Émilie, bonjour. Je suis contente de vous voir. Alors, comment ça va pour vous aujourd'hui? Bonjour José. Hein? Comment ça se passe cette semaine? Comment ça se passe? Ça brasse, hein? Ça brasse. On va se le dire. Qu'on peut se le dire. On a parlé la semaine passée du nombre d'invitations à glisser vers la peur, le négatif. Mon Dieu, qu'il faut être fait fort, hein? Vraiment. Je ne sais pas pour vous, mais c'est assez... Bon, bonjour Monique! Monique, elle m'entend! Très bonne nouvelle. Si jamais ça arrive encore, Monique, pendant que vous m'attendez, fermez Facebook et revenez. Puis en haut à droite, il y a toujours une petite place où on peut venir mettre le son. C'est vraiment individuellement là, que... Ouais. Alors oui, c'est pas facile. Il y en a que ça va mieux, il y en a que c'est plus difficile. Ouais. Les énergies sont différentes, on le ressent tous. Et ce que je trouve important de rappeler en commençant notre petit live de ce matin qui nous permet de connecter, il y en a qui sont retournés au travail aussi. Il y a des gens qui vont l'écouter en différé. Mais il y a des moments où c'est plus difficile et de les laisser être, ces moments-là sont importants. L'idée dans tout ça, puis j'ai pas la science infuse, mais tellement pas, il y a des journées que c'est plus rough pour moi aussi, vraiment. Mais c'est de se rappeler nos outils, puis de revenir, ça prend pas grand-chose. Bon, santé parfaite, c'est pas juste, c'est pas juste une théorie, c'est à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu le thème. J'ai pris quelques questions aujourd'hui pour venir parler des sujets qui vous intéressent, qui nous intéressent aussi. François, Claudia, ouais, le bal est déprimé. Ouais, c'est ça, c'est une copine à moi, on avait eu la discussion. Puis le nombre de fois, avez-vous remarqué le nombre de fois qu'on se fait tirer vers le bas? Là, on parle du rap, puis pas du rap. Il aurait dû, il aurait pas dû. Moi, je peux-tu dire en bon québécois, là? Plus capable. Plus capable. Puis je reste pas longtemps, 2-3 minutes, assez pour voir que les tollés, ça se crée tout seul. Alors,
Nos outils sont là, se ramener, avoir les yeux ouverts, bien sûr, avoir un esprit critique très important, mais en même temps, de ne pas rentrer dans le drame, de ne pas rentrer dans ça. C'est ça notre plus grande force pour garder une force intérieure, une force collective, les yeux ouverts, être dans la conscience. C'est vraiment de ramener vers les outils. Alors, bonjour Véronique. Merci aussi Annie d'être là. Alors, je nous invite vraiment, en commençant, à venir s'ancrer dans le moment présent. On est habitué à se projeter toujours dans l'action. Dès qu'on arrive à quelque part, on commence. Alors, prenons le temps maintenant, juste si vous voulez bien ensemble, avant de commencer le live, de respirer, de prendre le temps. Là, vous entendez le vent. Et je trouve que le vent dans les pins, c'est vraiment un beau concert. Alors, dos droit, épaules dégagées, bien ancré, colonne droite, on laisse la place aux poumons, laissons-nous le temps d'être ensemble. Bonjour Pierrette. Alors on s'installe, le dos droit, on relâche les épaules, on va juste faire une session de 4 inspirations, de 4 expirations pour s'ancrer dans le moment. Alors on ferme les yeux doucement, on relâche le visage. On observe notre inspiration et notre expiration. Inspirez profondément pour gonfler les poumons le plus possible. Imaginez une paille dans la bouche, puis pour venir gonfler le plus possible. Inquiétez-vous pas, ils n'éclateront pas et on a besoin de remplir. Imaginez la force vitale qui rentre dans les poumons. Gardez l'inspiration qui vient échanger et on relâche dans 4, 3, 2, 1 et on soupire. Déjà, la musculature se relâche. Alors, on inspire une deuxième fois. Profondément, gonflez les poumons. Gardez les yeux fermés. Imaginez la lumière qui s'échange, l'énergie, le prana, la force vitale. On va relâcher les déchets dans 4, 3, 2, 1 et on relâche. Il en reste encore pour 2. On inspire la vie, la force, le courage, la vitalité. On gonfle les poumons. On garde, on laisse l'échange se faire. Le corps sait exactement ce qu'il a à faire. On garde pour 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et on inspire pour une dernière fois profondément. On gonfle les poumons le plus possible et on va garder encore un petit peu plus longtemps. Laissez l'échange, la vitalité se faire pour relâcher les déchets, venir nourrir. C'est un bel échange. La vie contre les déchets pour 4, 3, 2, 1 et on soupire. Et quand on est prêt, on peut doucement ouvrir les yeux. Inévitablement, le mental vient s'apaiser. Inévitablement, on ne pense pas à rien d'autre que la respiration. Puis c'est ça, en fait, une méditation, c'est vraiment de ramener le mental où on veut avoir notre attention. Donc, bonjour Julie. Bonjour Marie-Ève, Pierrette aussi, Guyane. Alors, il y avait beaucoup de questions aujourd'hui, donc on a parlé la semaine passée, c'est ça, donc du nombre de fois où on était invité au bal des déprimés. Cette semaine, moi, en tout cas, j'ai trouvé que il y avait tellement de fois où c'est arrivé et de rechoisir consciemment où on met notre attention. Ouais. Je trouve ça bien, hein? J'ai une amie qui est psychologue, puis on est en train de travailler sur un petit projet ensemble. Je ne vais pas vous en dire trop, mais on dépose l'intention d'avoir une petite soirée ou une petite session ensemble. On a beaucoup de plaisir à déployer ça, donc je vous tiendrai au courant. Donc, respirer à travers le bruit et l'activité. Les enfants devraient tellement apprendre ça. Ah, je suis contente, tant mieux. Pendant la pause dîner, c'est parfait. On a toujours le choix. Puis ce matin, la méditation, j'ai mis à mon cerveau. Dernièrement, c'est plus difficile de se lever le matin. Je suis en train d'écrire sur les cycles, sur mon chapitre 2, mon chapitre 3, sur la chronobiologie, sur l'importance au niveau hormonal. Les cycles, c'est fou.
Et donc, tu sais, c'est important de se lever avant 6 heures. J'ai dit à mon cerveau hier, je veux me lever à 4h30 ce matin. J'ai fermé mon téléphone complètement à l'extérieur de la chambre. Et ce matin, c'est ça qui est arrivé. Je me suis levée à 4h30 en même temps que les oiseaux. Donc, la méditation que j'ai faite ce matin, c'était vraiment sur choisir entre une tristesse ou un miracle dans nos vies, au quotidien. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre mon attention sur les miracles. Le nombre de fois qu'on peut toujours rechoisir ou mettre notre attention. Et il ne faut vraiment pas réduire l'impact de ce que l'on vit collectivement, des gros changements. Ouais, la fête des mamans, c'est un petit peu plus difficile en période de confinement. On n'a pas les câlins qu'on a le goût d'avoir. Il y a une réalité collective, hein? Puis c'est là, hein? Faut pas se cacher. En même temps, ben c'est de se donner les outils pour revenir au centre. Donc, il y avait beaucoup de questions aujourd'hui sur, entre autres, sur la ménopause, la périménopause. Puis c'est vraiment un sujet extrêmement riche. Mon chapitre 3 a été comme une contraction et un accouchement en lui seul. J'ai fait finalement 70 pages. Je le sépare en 2 chapitres qui n'est même pas fini. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement riche. La balance hormonale, les cycles de la femme, les cycles que l'on vit à l'intérieur, les cycles de la nature connectés aussi. Donc, ouais, méditer le matin, c'est vraiment un must. C'est un must pour nous ramener en état d'équilibre. Donc, au niveau hormonal, tu sais, ça passe. Puis il y a beaucoup de nouvelles recherches. Hey, si vous saviez, il faudrait que j'écrive 3 livres en même temps. C'est ça mon problème. En fait, j'ai trop d'intérêt. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous partager. Mais si on ramène en ce moment ce qu'on a le plus besoin, en ce moment, c'est une saison CAFA. Okay? Donc, c'est la saison qui est humide, qui est froide. Tantôt, Yves disait même le plat des oiseaux, il est gelé. Ben, c'est ça. C'est encore froid, c'est encore humide et c'est stagnant. C'est comme lourd un peu. Il faut venir aider à contrebalancer ça. Donc, pour nous aider à nous remettre dans l'équilibre, la façon que l'Ayurveda le voit, c'est vraiment d'une simplicité. C'est vraiment de dire, si c'est froid, humide et lourd, est-ce que je dois rajouter encore du froid, encore de l'humidité et encore de la lourdeur pour venir me rééquilibrer? Ou je viens chercher son opposé. Donc, si c'est froid, je viens chercher l'opposé. C'est chaud. Si c'est humide, je vais venir assécher. Et si c'est lourd, je vais venir activer. Donc, dans les choix qu'on fait en ce moment, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, j'ai peur de m'être trompée de produit. Comment ça marche, ces choses-là et tout? Quand on comprend la base de l'Ayurveda, c'est vraiment d'aller chercher l'opposé. Et en ce moment, donc, la saison, c'est ça. C'est froid, c'est lourd. On s'entend. On est encore habillés avec la tuque hier. C'est réellement ça. Donc, on venait chercher le contraire. On est les 5 éléments, on les porte à l'intérieur de nous à plus ou moins grande quantité. C'est clair. Mais on n'est pas juste un dosha, puis on n'est pas juste du pitta, puis on n'est pas juste du kapha, puis on n'est pas juste du vata. On est les 5 éléments et les 3 doshas. Et nous, on a tellement, l'humain, je ne sais pas, on a besoin de se mettre une étiquette pour se dire, moi, je suis de même. Puis une fois qu'on a dit qu'on est de même, on veut rester de même. On ne veut plus changer. La seule chose qui est en constante évolution, c'est le changement. On se parle aujourd'hui, on ne file pas la même façon qu'on a commencé quand on a commencé les lives il y a 2 semaines, il y a 3, 4, 5 semaines, il y a 2 mois, je veux dire. On est en constant changement et ça fait partie de notre état intérieur. Nous, on change de façon constante. L'univers change constamment. Là, on est en rétrograde planétaire. Il y a plein de choses, de la Lune. Il y a énormément d'influences. Et pensons pas que l'influence extérieure n'a pas d'impact sur notre vibration intérieure. On est vraiment, même la matière, dans la physique quantique, dans les travaux d'Einstein, dans les travaux de Nikola Tesla, entre autres, c'est intéressant de voir à quel point il nous ramène on est de la vibe, on est de la vibration. Puis avant, on avait l'air weird puis ésotérique quand on parle de vibration et tout ça. On est, mais tout le temps en changement. On est 1% de matière. Ça, c'est la partie, c'est le kapha en nous. C'est vraiment le corps physique, mais il y a tellement plus que ça. Et notre vibration est influencée par... Puis c'est même une roche, ça pulse plus lentement. Hein? Il y a vraiment un oiseau, on pense à un colibri, par exemple. C'est vraiment en grande vibration. Et notre vibration à nous change en continu. Elle est nourrie par quoi?
elle est nourrie par les nouvelles, par notre nourriture, par nos relations, par ce qu'on se fait aujourd'hui comme cadeau. Exactement ce qu'on se fait comme cadeau aujourd'hui, d'être ensemble, de décortiquer, de simplifier et de reconnecter. Ouais, c'est pas facile en ce moment, la solitude, les défis, l'économie. La chose qu'on a besoin de faire, c'est de choisir avec conscience. La semaine passée, j'ai parlé du tamas, du rajas, qui est la passion, puis du sattvique. C'est de choisir de laisser percoler ce qui nous fait vibrer un peu plus haut. Parce que des mauvaises herbes, puis des mauvaises herbes, c'est encore drôle à dire, mais il va toujours en avoir. C'est à nous de venir choisir qu'est-ce qui nous nourrit. Et quand on parle de débalancement hormonal, de bouffée de chaleur, de ces choses-là, oui, exactement, Mireille, juste d'être ensemble, c'est un cadeau, c'est vrai. C'est un miracle, ça, dans le sens où la communication fait que Yves, je sais qu'il est en Estrie, Mireille, je sais pas où, dites-moi, faites passer un peu, là, de laquelle région du Québec vous êtes. Julie est à Brossard, il y a des gens de Longueuil, pas du fleuve. Donnez-nous les régions de à quel point on peut, puis la France, connecter même si on est à distance. Puis ça, pour moi, c'est un cadeau. Alors, quand on commence à se sentir, Île d'Orléans, quand on commence à se sentir plus lourd, plus... ah, c'est cool! Montréal, NDJ, Victoriaville, c'est le fun! Saint-Charles-de-Bellechasse, Estrie aussi, Annie. Ah, c'est bon, ça! Laurentides, Québec aussi, Candiac. Alors, l'entièreté de la province est là. C'est quand même hot qu'on puisse être ensemble, puis vous êtes dans ma cour, chez nous. C'est des belles façons de reconnecter. Donc, on revient aux vibrations. Ça revient vraiment à reconnecter avec le cœur. La méditation, c'est un must, vraiment. C'est un must et de venir mettre notre attention sur ce qui nous nourrit, qui remplit le cœur pour que... Ouais, je suis en France, mais j'ai l'impression d'être à côté de vous. C'est magnifique. C'est très touchant, en fait. Ouais, très, très touchant parce que Monique Montérégie, Laval, Saguenay... Ah, Saint-Pierre, quand même. C'est beau, c'est beau. Donc, on se ramène à une connexion au-delà de la matière, au-delà de la frontière, au-delà de notre boîte à... Mon grand-père il appelait ça la boîte à poux. Je trouvais ça cute. Le mental qui nous amène ailleurs. Rappelons-nous qu'on est beaucoup plus que ça et qu'on est capable de venir vraiment connecter avec quelque chose qui est plus grand. L'Ayurveda en ce moment est absolument à propos. Donc, je ramène dans la balance hormonale, on a parlé des cycles. L'important, c'est de nous... Puis quand on parle de rebalancer nos hormones, c'est un sujet, comme je disais tantôt, c'est assez large. Bien, pas assez large. Je pourrais écrire 3 livres juste là-dessus. Ce qu'il faut se rappeler, souvent, on est porté d'aller chercher les choses à l'extérieur de nous. Et il y a une gynécologue qui est super dans la santé naturelle que je suis, qui dit... demandez-vous pas ce que vous avez besoin de plus. Demandez-vous, quand on parle de balance hormonale, demandez-vous ce que vous avez besoin en moins. Et ça, cette phrase-là, je la trouve super intéressante parce que ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de choses, puis notre corps nous parle aussi. Alors, quand on parle de bouffée de chaleur, parce que je sais, là, il y a plusieurs personnes qui ont dit, moi, je veux savoir c'est quoi à faire comme bouffée de chaleur. Bien, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Je ne vais pas être décevante, mais c'est ça. Parce que la première chose à faire, je pense, dans mon humble opinion, dans mon expérience, autant comme infirmière, mais autant après ça, dans les différents domaines de santé naturelle, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui arrive dans mon corps en ce moment. Par exemple, je me lève un matin, mes draps sont mouillés assez pour les tordre. Ceux qui sont capables de savoir de quoi je parle, on le ressent. Ça fait comme, voyons, on dirait que je me suis baignée pendant la nuit. Donc, les soirs nocturnes sont là. La première chose qu'on veut savoir, c'est, mon Dieu, qu'est-ce que je peux bien faire pour les réduire? Mais en fait, il faut peut-être aller voir la racine. La différence entre la médecine, la médecine conventionnelle du monde avec lequel je viens, du monde duquel je viens, et la médecine ayurvédique, le monde que j'ai appris aussi, et l'herboristerie, c'est
l'Ayurveda va venir chercher la racine, la cause. Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui arrive? Dans la médecine conventionnelle, on va plus aller dire, on va aller trouver quelque chose pour gérer le symptôme, sans nécessairement aller voir. Parce que pour une balance hormonale, c'est clair que le stress, je ne vais pas être plate, le cortisol est super important d'ailleurs, mais aussi, il vient vraiment nous débalancer. Et ce qui est intéressant de savoir dans l'histoire, puis on va avoir l'occasion d'en reparler aussi lors de la sortie du livre, parce que je ne veux pas puncher ce que je suis en train d'écrire, mais en même temps, je vais en parler. Sortie du livre à l'automne, les gens qui m'ont posé la question, je cours vers ça. Ce sera en octobre-novembre. On va se faire un lancement live. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va faire quelque chose de super. Donc ça, c'est pour le livre. Mais au niveau de la balance hormonale, le stress est important parce qu'il vient vraiment jouer sur nos réserves vitales. À partir du 25, 30, 35 ans, on joue déjà sur la façon dont on va vivre notre ménopause ou notre périménopause. Donc, ce que je veux dire, c'est quand on a des symptômes, tant au niveau des menstruations actuellement, des règles douloureuses, des symptômes de digestion, parce qu'il y a eu aussi une question sur la porosité de l'intestin, on va y venir. Il y a une racine commune. La plus importante, c'est pas de savoir qu'est-ce que Christine dit pour dire qu'est-ce qu'on a besoin là, c'est de voir qu'est-ce qui vient peser sur le bouton de mon symptôme, qu'est-ce qui vient activer le symptôme. Donc, bouffée de chaleur, bien, la veille, est-ce que j'ai pris plus de café? Est-ce que mon stress était plus grand? J'ai-tu pris un verre de vin rouge? Ça se peut, puis c'est OK. Mais est-ce que le lien entre, si je prends un drink, je fais un 5 à 7, puis la bouffée de chaleur, est-ce que c'est là? Et il y a quand même des lignes directrices, mais il n'y aura rien qui va remplacer notre sagesse intérieure. Et d'écrire, premièrement, avant d'aller trouver à l'extérieur qu'est-ce qui peut venir aider, moi je dis là, dans les 2-3 prochaines semaines, puis c'est pas facile d'écrire. C'est vraiment dire, bon ben, on prend le livre, puis aujourd'hui, j'ai mangé, puis cette nuit, j'ai eu sur une échelle de 0 à 10, ben, un 7 sur 10 de bouffée de chaleur. Dans la journée, j'ai eu 2 épisodes de bouffée de chaleur pour que la connaissance de notre corps soit à nous. Et qu'on puisse, après ça, venir... Ah, ben là, quand je réduis le vin rouge, puis je prends plus de tofu, je bois plus d'eau, je bouge plus, hein, de 5 bouffées de chaleur à 3 ou à 2. Et c'est cette intelligence-là qu'il faut venir... que j'ai envie qu'on vienne développer. Puis ça fait longtemps que j'en ai parlé. Ceux qui ont mon livre, à quelque part dans le chapitre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dedans, je ne me rappelle plus de la page, mais j'ai un petit journal, une version électronique que vous pouvez aller télécharger. Et bonjour Denis, oui, première fois Denis, hein, donc... Pour les plantes du Québec, c'est clair que au niveau de l'Ayurveda, la question qui est posée, c'est les plantes ayurvédiques versus les plantes du Québec. L'Ayurveda prend racine en Inde et la sagesse est extrêmement à propos. Mais on a des plantes ici qui ont des qualités, qui sont plus refroidissantes, qui sont plus apaisantes. Et personnellement, c'est vraiment d'avoir des plantes indigènes qui sont d'ici, puis qui vont venir nous supporter parce que c'est ces plantes qu'on a ici qu'on a besoin. On a besoin du trèfle rouge, on a besoin d'avoir de la bardane, on a besoin d'avoir le pissenlit. Et bien que des plantes qui se retrouvent dans la médecine chinoise, ça devient quand même... Ça m'a pris 4 ans quand même à faire les études, puis développer, puis déployer, puis j'apprends encore. Mais pour moi, c'est local, les plantes locales, c'est vraiment avec ça qu'on travaille. Et en plus, quand on prend les plantes qui sont locales, on est capable de voir comment ils ont été cultivés, qui ont été récoltés. Et ça, c'est une grosse partie de la qualité des plantes qu'on peut prendre. Quand on prend une plante en poudre qui provient d'une région où on ne connaît pas le producteur, la réglementation, qui peut avoir été aussi... Merci José, page 102, observation. Donc bref, c'est ça, c'est un petit peu le topo. Pour créer les produits, ça a pris 4 ans aussi. Ça fait 10 ans que je fais ça, donc c'est vraiment
c'est vraiment de prendre la sagesse, mais de l'adapter à notre réalité avec nos saisons, avec notre climat et nos belles plantes québécoises. Donc, je reviens au journal parce que c'est important. On n'aura jamais... Si on va s'asseoir devant un médecin ou devant un professionnel, puis on lui explique ce qu'on ressent, ils vont déterminer, selon ce qu'on leur donne comme information, ce vers quoi on peut tendre. Hein? Plus on a d'informations sur nous, plus on est capable de voir. Et les bouffées de chaleur, c'est inconfortable, mais en même temps, ça peut se renverser. Donc, bouffées de chaleur liées à l'alcool, au stress, au café, chocolat. Aussi, la qualité du sommeil. Il y a des nourritures qui peuvent venir vraiment aider à contrebalancer. Par exemple, le soya. Le soya, j'avais toujours été un petit peu réticente par rapport aux OGM qui se trouvent. Alors, si vous trouvez du soya sans OGM, sans OGM, c'est des plantes, à l'intérieur de ça, il y a des isoflavones, entre autres, c'est des plantes qui vont venir un petit peu rebalancer au niveau de l'estrogène. Donc, le soya sans OGM, si possible. Il y a la sauge aussi, qui est une plante qui est magnifique et la sauge qui pousse très, très bien aussi au Québec. Donc, on peut prendre des tisanes de sauge. Mais je vais m'arrêter dans les conseils parce qu'en premier, j'ai envie qu'on aille voir qu'est-ce qui stimule et le bouton qui est poussé pour que ce soit là. Puis c'est ça qu'il faut qu'on devienne bon. Puis on n'a pas appris ça nulle part. On n'a pas appris dans notre collectivité. Bien sûr, si on a besoin d'aller voir un médecin, ça ne remplace jamais. Puis ça, je vais le dire et je vais le redire très, très, très sérieusement. Dans ce groupe ici, mon but, c'est de vous rendre autonome dans votre gestion de santé, mais c'est jamais de poser un diagnostic, c'est jamais de dire vous n'avez pas besoin d'aller voir un médecin. Ce n'est pas ça. En fait, je vois vraiment les médecines, je ne dis pas alternatives, complémentaires ensemble. Et notre job entre nous, c'est de nous maintenir en santé, d'utiliser l'Ayurveda, l'herboristerie conventionnelle, la nature, le gros bon sens de ce que j'ai besoin pour me garder en équilibre, qui est sommeil profond réparateur, mouvement et nourriture qui nous rend service. C'est un petit peu les gros piliers là, de ce qu'on fait. C'est un petit peu ce que je veux vous parler. C'est quoi du curry? En France, je ne trouve pas. En fait, c'est un mélange d'épices. Ça peut être peut-être la traduction peut être du curry parce qu'en anglais, c'est curry. Donc, c'est un mélange d'épices. Normalement, il va y avoir du curcuma, il va y avoir du gingembre. Alors, c'est ça. C'est dur de lire les questions en même temps. C'est tout un... Pour l'attention, c'est vraiment un vata. Donc, est-ce que j'ai choisi le bon produit? Très intéressant. Merci, Monique, pour l'information. Il n'y a pas juste dans le tofu, hein, que c'est un phytoestrogène. Il y a aussi la bourrache, il y a la sauge. Mais n'oubliez pas l'importance de faire le lien entre ce que vous mangez et ce que vous vivez. C'est vraiment ça. Et ça, c'est votre sagesse qui va entrer aussi en ligne de compte. Si on ne boit pas assez d'eau, on a plus de bouffées de chaleur aussi. Il ne faut pas oublier qu'une hormone est en circulation. Imaginez un petit fil qui circule dans le corps. Et pour être capable d'être excrétée, il faut qu'elle soit coupée par le foie et tout ça, puis après ça, éliminée par les reins, la plupart du temps, ou dans les selles. Si on ne boit pas d'eau puis on ne bouge pas, bien, il y a peut-être plus de chances aussi qu'il y ait plus de bouffées de chaleur parce qu'à un moment donné, tout tranquillement, pouf, les hormones sont relâchées. Alors, il faut faire le lien entre la quantité d'eau, le mouvement, le stress, l'alimentation, le café et le vin rouge. Puis il y en a que ça ne dérange pas, puis il y en a que ça dérange aussi. Alors, c'est un processus vraiment. Donc, ouais. Alors, le curry, c'est une façon différente. C'est du curry en français. Mais, alors voilà. Il faut revenir tranquillement sur une alimentation à base de plantes, avec du vert, avec brocoli, avec chou-fleur, avec chou de Bruxelles, tout ce qui est pour venir aider aussi le foie à métaboliser. Alors, je reviens à la question, est-ce que je peux me tromper d'huile? Parce que j'ai des gens, qui ne connaissent pas. Merci Françoise. Il y a des gens qui ne connaissent pas les huiles et tout. Alors,
on ne peut pas se tromper. Dans l'Ayurveda traditionnel, on va huiler avec de l'huile de sésame. C'est une plante qu'on retrouve en Inde, donc ça fait le sens que cette huile-là soit utilisée là-bas. On huile en grande quantité pour aider à l'élimination. La différence entre les huiles qui sont créées en Inde et les miennes, c'est qu'eux, ils vont venir faire bouillir les plantes, les racines avec l'huile et de l'eau pour venir finalement extraire. Moi, je fais ça vraiment différemment. Je l'avais déjà expliqué, mais je vais le redire encore. C'est que je ne veux pas faire bouillir les plantes. Pour moi, je vais de façon différente. Maintenant, quand on arrive à choisir, je trouve ça difficile le soir de ne pas prendre un petit morceau de chocolat. Mais il est correct le chocolat. Si la nuit, on se réveille en âge, bien peut-être que là, on peut faire le test de ne pas prendre le chocolat, puis de voir qu'est-ce que ça fait. Et hey, j'ai tellement de choses à vous dire dans le 3e chapitre là, que j'ai terminé, que j'ai livré hier. Yes! Il y a tellement de choses par rapport au rage de sucre, de chocolat et compagnie. Mais ce sera quand que je lancerai le livre. Alors, on revient. Les huiles. Donc, dans la façon... Merci, Marjo. Dans le fond, la façon de percevoir quelle huile utiliser. Si je prends l'huile Vata, dans ce que moi j'ai mis à l'intérieur, c'est une huile pour venir apaiser le système nerveux. Donc, j'ai mis de l'avoine, j'ai mis un mélange de 10 huiles végétales qui ont des propriétés pour venir apaiser. Donc, si on choisit Vata, c'est pour venir apaiser notre vent, notre stress. Si on choisit Pitta, c'est pour venir rafraîchir lors de bouffées de chaleur, justement, combiné avec d'autres choses. Il ne faut pas oublier la combinaison. L'automassage, est-ce que ça peut venir aider dans les cas de bouffées de chaleur? Oui, absolument. Pourquoi? Parce qu'on va venir activer l'élimination des hormones qui se retrouvent dans les cuisses, dans les hanches. Et c'est les hormones sont gérées par Pitta, par le feu. Donc, quand on parle d'apaiser le feu, bien, on commence toujours par apaiser le vent, le stress, l'anxiété, parce que force vitale, prana, c'est vraiment à l'influence énormément, Vata influence énormément dans notre équilibre hormonal aussi. Ouais. Donc, automassage pour bouffées de chaleur, vous pouvez essayer avec Pitta pour les bouffées de chaleur. L'automassage va venir... Oui, féminité, c'est vrai aussi. Féminité est différente. Elle est infusée au bouton de rose, calendule. J'en refais d'ailleurs une autre batch. Je suis encore en transition, donc il y en a qui partent encore d'ici. Ça va venir nourrir profondément, ça c'est intéressant, notre nourishment en anglais. Il y a une expression qui dit nourishment, autant pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Merci Marjo. Autant pour les hommes que pour les femmes, on a besoin de nourrir profondément. Automassage pendant la périménopause, absolument. Absolument. Parce que la dysménorrhée ou le changement hormonal, l'hormone de stress, elle est au plafond de cortisol d'un choix que le corps va faire entre créer estrogène, progestérone ou cortisol. OK? Donc, le cortisol, vraiment... En fait, ici, en haut, on a le cholestérol. Voilà. À partir du cholestérol, nos hormones sont créées. On a le choix entre créer progestérone, estrogène, puis toutes les hormones. Et je suis vraiment vata aujourd'hui quand je vous lis au fur et à mesure. Il ne faudrait pas que je le regarde. Donc, on a le cholestérol. On a d'un côté les hormones sexuelles, sensuelles, et après ça, de l'autre côté, on a le stress. Alors, quand le chemin, c'est juste hormones de stress, l'enfant pauvre, c'est vraiment, vraiment, vraiment les hormones sexuelles. Et quand on est en périménopause, puis qu'on a le pied sur l'accélérateur, mais c'est là que notre débalancement hormonal. Alors, quand on prend l'automassage, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On vient se donner un temps d'amour à soi. On n'apprend pas à se donner de l'amour à soi avant de donner un amour à un amoureux ou à une amoureuse quand on est jeune. Hein? On commence déjà des relations à 14-15 ans, puis on ne s'aime même pas encore. Vous êtes avec moi là-dessus. Donc, c'est de se donner un temps à soi. Premièrement, de self-love, vraiment. Deuxièmement, de venir nourrir d'une façon profonde non seulement la peau, mais les tissus. Puis dans les tissus, il y en a 7 dans l'Ayurveda. Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui non plus, mais
Quand on prend le temps de venir nourrir profondément, on a de l'impact sur toute la production des 7 tissus que l'Ayurveda perçoit comme vitaux, hein, que ça part du sang jusqu'aux tissus vraiment délicats, puis jusqu'au ojas. Donc, il y a vraiment une façon d'amener le nourishment. Je ne trouve pas le mot en français, puis je ne le trouverai pas, je pense. Bref, quand on prend le temps de venir se nourrir, nourrir les ongles, respirer les huiles qui font tant de bien. Moi, c'est mes meilleurs amis de ce temps-ci, je vous le dis, là. C'est fou ce que ça fait dans le cœur. Alors, prenons le temps de venir masser le ventre, masser l'utérus, masser les ovaires, masser tout le système digestif. Puis avec la féminité ou avec la pitta, moi, je fais une petite piscine dans le nombril. Je laisse l'huile percoler à l'intérieur. Le matin, là, c'est un beau réveil. C'est un beau réveil. Prendre l'huile sur la table de chevet, puis venir prendre le temps de masser les seins, masser la gorge, venir ici, puis déloger, activer la vie et le prana, parce qu'on est vraiment en manque de vitalité quand on est seul chez soi ou quand on est en confinement. Je sais pas pour vous autres, il me semble que, je sais pas, ceux qui sont venus au dernier atelier que j'ai fait au monastère, je fais des câlins à tout le monde, on est 80, mais je fais 80 câlins. Puis ça me manque. Ça me manque vraiment parce que c'est quelque chose d'humain qui est là. Mireille, ton chum prend sa défripante. Je trouve ça tripant. C'est parfait. Après avoir rasé, c'est idéal aussi. Elle est rose, mais elle est en train de changer. Mais c'est vraiment, on vient huiler. Tant mieux, les gars aussi. Puis je sais que Yves, dis-moi, Yves, en ce moment, quelle tu utilises? Yves, c'est un massothérapeute au Spa Eastman. On a créé un soin aux huiles chaudes avec mes huiles au spa. Et Yves, c'est vraiment une personne sublime et il a vraiment, il les utilise, il les ressent aussi beaucoup. Donc, il a vraiment réagi une fois aussi à la féminité. La sagesse des plantes est là-dedans. Il faut savoir, quand on respecte la nature, puis qu'on respecte, il y a une sagesse dans ça, il y a de l'amour là-dedans, qu'on a juste besoin d'ouvrir, puis de se connecter à. Ça se dit pas vraiment comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand l'automassage en ce moment, c'est tout. OK. Alors, l'automassage en ce moment, c'est un outil extrêmement important. Venir activer la circulation. Et on peut prendre Pitta si on a des bouffées de chaleur. On peut prendre Vata, même si on est dans un temps Kapha, c'est pas grave. Il y a une connexion. C'est différent de la façon traditionnelle parce que on est en 2020. On a des rythmes de vie qui sont absolument Vata et absolument Kapha, donc en stagnation et hyperactif dans notre tête, mais notre corps en stagnation. Donc, on peut venir travailler vraiment la combinaison. C'est différent, mais ça s'adapte. Donc, ouais, super. Donc, le Vata va venir réchauffer, apaiser, enraciner. C'est vraiment les 3 mots-clés pour se rappeler. Donc, utile en cas d'anxiété, d'insomnie. Moi, je m'en sers le soir avant de m'endormir pour venir me donner le droit de me déposer ici. Puis si on ne fait pas un automassage complet, on vient vraiment ici au niveau du corps, au niveau des mains, au niveau des seins. De grâce, massons-nous les seins pour activer aussi l'ensemble de l'œuvre, c'est important. Et Pitta, le soir aussi, ça peut se faire en automassage. L'huile Kapha, elle, tellement... L'amour de soi dans l'automassage, puis toute la sensualité puis la sexualité vient là-dedans aussi, hein, dans tout le côté tantrique, pas juste sexuel, mais notre énergie en nous, elle est vraiment nourrissante. Puis c'est ça qu'il faut trouver. C'est vraiment comment se nourrir, puis qu'est-ce qui nous fait du bien. La féminité extrêmement enveloppante, donc pour les organes reproducteurs, pour la sensualité, pour le massage à 2 aussi. À l'intérieur de la féminité, il y a des plantes qui sont aphrodisiaques. Dans la vision de l'Ayurveda, la sexualité, l'énergie sexuelle qui est enroulée autour de la colonne, entre autres dans le Kundalini, elle est présente en nous. C'est la vie, la force vitale. Et quand on parle de débalancement ou rebalancement, bien, quand on parle de tout ce qui est libido, tout ce qui est sécheresse vaginale, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, l'automassage vient entrer en ligne de compte pour maintenir vraiment un amour pour soi. Ouais, je vais répondre, Francine, c'est super important. On ne met jamais d'huile essentielle dans les oreilles. Never. C'est dangereux. Personnellement, jamais d'huile essentielle non plus dans la bouche. Ça, c'est mon humble opinion.
Les huiles essentielles passent par la peau, c'est parfait. Et on n'irait pas mettre nécessairement, jamais, parce que dans mes huiles, il y a des huiles essentielles. Donc, pour les acouphènes, c'est difficile parce qu'on n'a pas de raison pour laquelle. Par contre, calmer le système nerveux. Ça a été démontré qu'il y a des réductions dans les acouphènes. La méditation a été liée aussi à la réduction d'acouphènes. Donc, d'apaiser, vous rappelez-vous la vibration? C'est comme ça surchauffe à un moment donné. Alors, de venir apaiser avec la méditation. Donc, dans un contexte d'acouphène, moi, ce que je recommanderais, méditation, automassage, et de venir masser, pas de l'huile jamais directement dans les oreilles, mais de venir masser avec l'huile Vata, mettre de l'huile au bout du doigt, venir à l'intérieur, mettre dans les oreilles. Puis honnêtement, ceux qui ont de l'huile à la maison Vata déjà, vous pouvez venir masser les oreilles. Ça fait tellement du bien, ça vient vraiment apaiser. Masser ici en dessous pour éviter la stagnation et venir masser aussi le pavillon de l'oreille. Donc, l'huile Vata, pas recommandée pour les bouffées de chaleur. En fait, ce serait Pitta plus. Parce que Kapha, elle a une tendance, elle, un peu plus à réchauffer, malgré qu'il y a des gens qui réagissent différemment. Alors, ça reste des lignes directrices, inspirées d'une sagesse qui est ancestrale, adaptée à nos jours. Puis la meilleure personne à voir, ça va être vous. Si vous utilisez un pendant une semaine, puis l'autre pendant l'autre semaine, vous allez être capable de dire, ah, dans mon expérience, ça fonctionne mieux, ceci. Là-dessus, là, c'est important. Il n'y a pas personne qui va vous dire que votre expérience ne vaut rien. Souvent, on réfère aux études qui sont mises de l'avant et tout. Il n'y a jamais, nulle part, personne qui a le droit d'invalider votre propre expérience parce que quand vous vous observez, vous faites votre propre étude et vous avez l'objectivité de dire « Ah, ça marche plus ou ça marche moins. » Puis collectivement, on peut arriver à ce genre-là. On va arrêter de suivre les modes et les régimes et le ci et le ça et le ça. C'est vraiment de se ramener. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'Ayurveda, c'est que ça nous ramène en plein contrôle sur qu'est-ce qui me fait du bien ou pas. Et voilà. Là, je ne sais pas ça fait combien de temps. Quand je suis sur le téléphone, je perds la notion du temps puis j'ai pas de clochette pour me dire quelle heure il est. Il me reste à vous parler des ateliers. Ouais, merci Yves. Merci beaucoup. En les utilisant, on apprend à les connaître, c'est vrai, et on apprend à les utiliser de façon différente. Et on apprend aussi avec notre intuition. N'oublions jamais, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se débalancer avec une huile. On ne peut pas se débalancer avec une huile. On peut... Puis, et d'emblée, Vata, qui est le vent, le mouvement, c'est vraiment la créativité et tout. Vata, c'est le roi des doshas. Il y a une couronne sur la tête. Pour venir être en mesure d'aller un peu plus en profondeur, travailler sur différentes choses, il faut apaiser le vent. Et avant le confinement, je disais que la planète en entier avait besoin d'un bain d'huile. La planète en entier avait besoin de se calmer les nerfs. Et bien, c'est ce qu'elle fait. Et à travers ça, il ne faut pas penser que parce qu'on ne bouge pas ou on bouge moins, que le stress n'est pas là. Votre système nerveux, c'est votre meilleur allié. Le Vata, il est partout. Vata va venir réguler tous nos besoins de base. Clignement des yeux, éternuement, éjaculation. C'est vraiment orgasme. C'est vraiment c'est le king ou la queen. On pourra dire ce qu'on veut, mais c'est important de venir vraiment apaiser. Donc, aujourd'hui ou cette semaine ou jusqu'au prochain mercredi, je vous mets au défi de venir... Là, cette semaine, j'ai le défi de boire de l'eau. On en a besoin. Boire une qualité d'eau. De ne pas oublier de rincer nos reins, de rincer notre tuyauterie, qui va nous aider dans notre balance hormonale. Deuxièmement, le défi, c'est de venir balancer le système nerveux. Atelier, maintenant. J'ai des ateliers. Bon, il y avait des ateliers, je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, au mois de mai et au mois de juin. Physiquement, évidemment, on n'aura pas l'occasion de se voir physiquement. Mais j'ai créé les mêmes ateliers virtuels en 4 sections, en fait 4 demi-journées de 3 heures. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, bon, on le fait en 3 heures. C'est 200 personnes maximum parce que c'est ce que Zoom permet aussi. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé à me rejoindre, et je les ai décrits,
j'ai décrit les ateliers, j'ai décrit ce qu'on apprend. Ça va être mis sur notre groupe. Ça va être mis aussi dans notre infolette. Les nouvelles personnes qui sont dans le groupe, qui ne sont pas inscrites à l'infolette, allez-y. C'est là qu'on donne la priorité aussi à ce groupe-ci et aux gens de l'infolette avant d'aller sur le grand Facebook de 12 000 personnes qui est sur la page Inspirateur Nature. Donc, inscrivez-vous à l'infolette, c'est inspirateurnature.com. Et à partir de là, on va envoyer une infolette pour aviser. C'est 4 demi-journées. On parle d'introduction à l'Ayurveda, on parle de méditation, spiritualité avec l'Ayurveda, on parle de plantes médicinales québécoises et les rituels aussi de saison avec l'alimentation ayurvédique. On peut s'inscrire. Une expérience en vrai, c'est une expérience en vrai. Donc, ceux qui étaient inscrits au mois de mai et au mois de juin, en fait, au mois de mars, qui ont été au mois, oui, Monique, ceux de mars ont été annulés parce que c'était le confinement, donc ils ont été transférés au mois de mai et juin. On a 2 choix. On peut transférer l'atelier au mois de septembre, ou bien on peut venir en juin ensemble, puis ça va être vraiment dynamique aussi. Ça va être différent de le faire en vrai, mais extrêmement sympathique. Donc, on a le 13-14 juin, donc c'est une fin de semaine, 2 demi-journées. Oui, c'est ça. Donc, le samedi et le dimanche, le 13 et le 14 juin, et le 27 et le 28 juin. Donc, ce sera 2 demi-journées. Puis c'est super, ça ne nous empêche pas de jardiner, ça ne nous empêche pas d'aller voir notre famille. On le souhaite rendu là, qu'on va pouvoir le faire. Et voilà. Donc, on va poster l'information. Marie-Josée, mon équipe, va prendre contact avec s'il y a des questions et tout, s'occuper ceux qui étaient déjà inscrits. Ça va être sans frais, évidemment. Et voilà, ça fait partie de ce que j'avais envie de vous partager. Je trouve que c'est une belle façon de le faire. La technologie nous permet de le faire aussi, mais comme je vous dis, c'est 200 personnes maximum, donc il va falloir s'inscrire rapidement. Puis voilà. Puis sinon, ben, pour les ateliers qui ont été annulés, oui, c'est en oui. Oui, Sylvie, la réponse c'est oui, on va pouvoir le faire. Donc, on va trouver une façon là, de répondre à toutes les questions. Merci pour votre patience. Mon équipe est réduite, évidemment. Ceux qui attendent le Nézen, puis d'ailleurs, vous êtes extraordinaires. Vous savez mon histoire de ma saga avec les Nézen? Ben, alors voilà, les bouteilles ont été reçues. Alléluia. Et sont en train de se faire embouteiller maintenant. Si vous gardez votre commande jusqu'à la semaine prochaine, lundi, il devrait être de retour dans la boutique, le Nézen. On n'est plus en backorder. Et alors, à partir de ce moment-là, je ne pense plus qu'on a le produit en retard. Merci d'avoir été patiente comme ça, d'avoir attendu. Vous êtes vraiment belle à avoir allé, là, parce que c'est... Oh, ça ne me dérange pas, je vais attendre 3 semaines. C'est vraiment des délais qui sont assez grandioses. Mon cœur chante quand je vous lis parce que je lis vraiment tous les courriels, c'est l'équipe qui répond, mais je trouve ça vraiment touchant. Puis merci aussi pour ceux qui prennent le temps d'écrire là, que le e-book fait du bien, que le questionnaire c'est dosha. Donc, alors voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est un beau cadeau à se faire pour les 50 ans. Comprendre nos hormones, comprendre notre façon d'être. Puis quand je vais lancer mon livre, je vais aussi faire des ateliers en ligne pour supporter ça. Vous êtes magnifiques. Merci Yves, José, Sylvie. Vous me faites chanter le cœur, hein, autant qu'on se fait chanter tout le monde. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a nourri autant que moi. En tout cas, on sait que notre province Valérie, ça peut se passer en vrai. Ça se passe en vrai, ça sera à l'automne à ce moment-là. On va croiser nos doigts qu'à l'automne, on va pouvoir le refaire. Donc oui, c'est possible de le transférer pour l'automne. Alors, massez-vous, donnez-vous de l'amour, faites l'amour. C'est pas juste le vendredi. Puis prenez soin de vous, puis merci d'être là. On se voit encore cette semaine pour une méditation dimanche. Je vous rejoins là à 9h. Buvez de l'eau. Écrivez vos symptômes, écrivez comment vous vous sentez. Il n'y a rien qu'on peut faire plus que ça comme cadeau à s'offrir. Gros hug, moi aussi, José, Joanne, Monique, Mireille. Monique, vraiment bravo, là! Hein? C'est vraiment bravo d'être en ligne avec nous en même temps. C'est parfait. Je vous adore. Vraiment, merci beaucoup, Lucie. Grand privilège. Pour la France,
La France, merci pour l'intérêt pour les huiles. On travaille éventuellement pour une distribution en France. Je suis en train de travailler super fort là-dessus, aux États-Unis et en France. Mais pour le moment, c'est parce que les frais de douane, si vous êtes prête à payer les frais de douane, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si vous prenez une commande de 40, c'est autant pour les frais de douane. Donc, c'est un petit peu ça. Merci, Kat. Merci, Francine. Kat, tu peux repartir ton auto maintenant. Continuez à envoyer des photos du livre, de ce qui vous inspire, du céleri. J'ai hâte de voir Charlie, comment il va, et vos petits jardins, et je vous embrasse. À bientôt tout le monde.